Voilà, nous vous accueillons, vous tous qui nous recevez de partout. Nous voulons débuter notre entrevue d'aujourd'hui. Donc, tozopesa bino nyonso mbote, bino nyonso bozolanda biso live mpona entrevue ya biso ya lelo. Nous allons causer, parler un peu ensemble. Donc, ceux qui pour toi en ligne, à coquille, n'est-ce pas, qu'au quota et puis qu'au partager. Voilà. To yambi bino nyo surtout au que boza au quota, rentrez, nous vous saluons. Voilà. On va patienter un peu pour que nous atteignions même un nombre de 10 personnes pour que nous débutions. Voilà. Tozopesa bino nyonso mbote, bino nyonso bandeko na biso nyonso oyo bozolanda biso na ngonga oyo. Nous nous excusons pour un petit retard de quelques 15 minutes. Nous nous en excusons. Voilà, donc Togo Banda tantôt. Lelo toye pour na kosola encore une fois sur IDC. Et puis on va aussi il y a un numéro qui est là, Togo Solola, au Azali n'a pas ça à intervenir, pourquoi pas, elle peut aussi intervenir. Voilà, continuez à partager la vidéo, comme ça, Bato Ebele, Baye Bako, suivre message ya lelo. Gloire à Dieu. Nzambe Pambola Congo, Nzambe Pambola chaque Congolais. Apambola tout Congolais de partout où vous êtes. Ok. Donc, Toye Lelo, na Mokolo ya Lelo, nous voulons parler sur les bilans des 60 ans de l'État indépendant du Congo, les 60 ans depuis, n'est-ce pas, l'indépendance. Donc, et kozala thème na biso ya makasi lelo, et puis on a aussi des sous-thèmes au ketobongisi, l'unité comme principe de base, ou bien quelle voie, n'est-ce pas, à l'unité. Comme toyebi biso nyonso que notre pays a besoin de ses fils qui doivent, n'est-ce pas, s'élever afin que baibako accompagner patrie na bango. Donc tozozela bandeko bo continuer ko rentrer bongo to banda notre message. Partagez déjà pour que quelques-uns déjà soient connectés. On va commencer très bientôt. Voilà. On va débuter sous peu. Voilà. Ok. Tozopesa ba Congolais se tumbote sika bozali. Partout et sika Congolais zali, nous vous saluons. Toye lelo pona lisolo na biso, il y a bilan, il y a 60 ans. Et puis on va aussi présenter UDC. C'est quoi UDC? Qui sommes-nous UDC? Et puis ba sous-thème soupezali wana pona yo nangai oyo azali na temps, azali na intérêt, pourquoi pas, à participer. Voilà. Je pense on va commencer. Voilà. Donc bien aimé, chers compatriotes, to pesi bino so mbote sika bozali, to pesi bande so mbote ya Uganda, to pesi bande kuna biso so ya Burundi mbote, bande kuna so oyo ya Congo bafandi na ba pays nyonso frontalier, to pesi bino tout mbote, to pesi mbote na bande ko oyo biso bafandi na Amérique. Et nous voulons par rapport à l'événement aux na Amérique aussi contribuer notre indignation par rapport à l'acte de racisme aux Kakuna. Toyebi ke ndeko George oyo Kufaki et maintenant américains bazako protester. Nous contribuons à cela aussi, nous disons non à ça. Voilà.
et puis topesi mbote na bandeko nyonso ya Congo bazali na Canada, na Amérique topesi mbote na Kentucky et puis na Champaign County topesi bango mbote, topesi ba Congolais mbote ya Tunisie, ya Maroc, ya Algérie, partout esika ba Congolais bazali, nous les saluons. Voilà. Et puis ba Congolais au bazali na Afrique du Sud topesi bango mbote na toutes les grandes villes ya Afrique du Sud topesi mbote, et puis na Tanzanie, na Kenya mbote na bino surtout na Angola. On a une forte diaspora congolaise na Angola topesi bino surtout mbote. Diaspora et le bitegara Europe. Diaspora ezali peuple oyo azali banda ya mboka na ye. Donc même bao bali na Brazzaville et a déjà diaspora parce que bali déjà libanda. Donc bambote na biso tout na bandeko nyonso bali libanda ya mboka Congo. Tolingi bino mingi. Tolingi tolo baboye. Je vais d'abord essayer de réexpliquer sur la pensée UDC. IDC ezali nini? IDC ezali Union de la diaspora congolaise. Union de la diaspora congolaise. Donc, notre but ezali, notre souhait ezali que toute la diaspora congolaise azala na une certaine connectivité. Donc, IDC et alokola network moko, tozali ko construire yango ensemble afin que yako rendre possible à connectivité, il y a toutes les diasporas congolaises au babimi, au babima libanda. Voilà. Parce que toyebi que les raisons oyo batu babimi libanda, ils allaient plusieurs. Mingi babimi pour na kelasi, d'autres babimi pour la profession, d'autres babima aussi pour na regroupement familial. Bamsupe babimaki pour na insécurité na kat na mboka, hein, babimi libanda. Alors biso tout otoza libanda to bengami diaspora. Alors toyeko mona ke na diaspora il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour. Et c'est où nous dans IDC tozali côté, n'est-ce pas, sur la double symétrie. C'est quoi la double symétrie? La double symétrie ezali parce que comme tu es baki na mathématiques, n'est-ce pas, na géométrie, toute flèche d'aller doit être accompagnée, n'est-ce pas, d'une flèche de retour. Donc, aimer la patrie, c'est la première flèche. Maintenant, il faut peut-être olingi patrie na yo, il faut que olinga pe compatriote. Voilà. Biso ba Congolais, to sengeli na temps oyo, surtout temps oyo, un temps crucial pour notre patrie, pour notre pays. Toyeba ko zala armée na bolingo ya mboka. Voilà. Yonanga to sengeli kolinga mboka. Il ne faut pas que mutu aya ko pousse yo oyi na mboka na yo. Et il ne faut que rien ne vienne t'attiser à ce que tu haïsses ou que tu te désintéresses, n'est-ce pas, de ta patrie. Non, nous sommes de la génération qui croyons et qui voulons vraiment manifester notre amour pour notre patrie. Pourquoi? Parce que ta patrie a besoin de toi. Mboka na yo, ezana posa na yo, makasi ndesikoyo. Voilà. Alors, par rapport, il y a double symétrie. Nous pouvons là-bas avoir 3 phases. Aimer la patrie, c'est une chose, mais il faut que patrie na yo ait manifesté bolingo, pona ba citoyen, pona ba compatriote. Deuxième phase, yo il faut olinga compatriote, et puis pe compatriote ayeba kolinga moninga compatriote. Voilà. Troisième phase, ezali yo mutu oyo eke ozali banda obima na Congo. Il faut ozala na intention ya koluka kozonga mboka. D'ailleurs, président de la République alobaki Congolais nyonso ozali banda akoki, n'est-ce pas, kozonga na mboka. Alors nous dans IDC on a dit rentrer, oui, on n'en disconvient pas, mais nous proposons, nous souhaitons
que celui qui veut rentrer, il faut rentrer non réduit, mais qu'il rentre avec un projet, ou qu'il soit lui-même un projet. Donc, c'est où nous disons, il faut que moko azala lokola brique ya édifice. Voilà, il faut que chaque Congolais azala brique ya édifice pour sa patrie. Comme ça, tango za kozonga, même si okozonga physiquement, mais zonga ne fise qu'avec tes idées, avec tes projets, des idées innovatives, des pensées à intérêt, n'est-ce pas, collectif. Donc, pour la double symétrie, nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler sur l'amour de la patrie, koyeba kolinga mboka. Et on avait dit, n'est-ce pas, que IDC, nous allons prôner, n'est-ce pas, sur l'unité nationale. IDC est parti politique, mais nous allons une entité, une institution en construction qui regroupe tous les Congolais de l'étranger. Or, on ne peut pas parler du Congolais sans que Toyeba Kolobela Congo ou alors Kolobela le Congolais qui est dans le pays, qui est resté. Parce que chaque personne qui soit à l'étranger a au moins quelques membres de famille au Batikali, n'est-ce pas, Namboka. Voilà. Biso awana IDC, nous prenons sur l'unité. Unité ezali message na biso, un des messages très forts. Parce que sans l'unité, on ne saura pas bâtir notre patrie. Sans l'unité, on ne pourra pas construire. C'est comme on peut dire, on ne peut pas construire une maison si les briques sont dispersées. Voilà, c'est où nous parlons sur le ciment patriotique. C'est quoi le ciment patriotique? Le ciment patriotique, nous pouvons prendre ça, n'est-ce pas, comme l'amour de la patrie. Quand il n'y a pas d'amour, ce serait difficile que nous puissions nous mettre ensemble. Voilà. Nous savons aussi que par rapport à l'unité, nous devons nous accepter. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, mais ensemble, nous sommes une équipe. C'est pourquoi nous, ici en Europe, ici en Autriche, où la vision, la pensée, où le concept a été enfanté, nous prenons sur l'unité. Ozala Muluba. D'ailleurs, je salue tous mes frères Luba, nous vous aimons. Je salue tous mes frères Ngala, nous vous aimons, Bangala. Je salue tous mes frères Baswahili, nous vous aimons. Et je salue tous nos frères du Bas-Congo, nous vous aimons. Le Congo est Congo que seulement quand tout le monde est inclus. Voilà. C'est pourquoi nous dénonçons, nous refutons ce genre de pensée. Yako kata, yako kabola, yako dénigrer baninga, ou yako semer haine, haine tribale, ou bien division interne. Yango tozolo bela na temo bomoni wana. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de vouloir parler sur une possibilité. Il y a dialogue inter-congolais. Voilà. Possibilité, il y a dialogue inter-congolais. Bien aimé, Ndeko, ezali très important na moment oyo, na génération oyo, après 60 ans, qu'il y ait des personnes qui réfléchissent. Na diaspora, on n'est pas là que pour danser. Tout le monde ne danse pas. Voilà. En diaspora, tout le monde ne danse pas. Tout le monde n'est pas dans les musiques. Tout le monde n'est pas dans les ambiances. Tout le monde n'est pas dans les discos. Il y a ceux qui réfléchissent. Il y a ceux qui pensent. On ne peut pas avoir dans toute une nation que des danseurs. Non. Non. On doit aussi avoir des gens qui réfléchissent. Des gens qui pensent. Des gens qui planifient. Des gens qui engencent des idées innovatrices pour la patrie entière. Voilà. Or, ce qui est tali malamu, Congo, selon l'étude tozo kosala malembe, na Congo toza à peu près 80 millions. Libanda, nous pouvons être entre 25 et 30 millions. Ce n'est pas encore bien vérifié. Nous allons toujours continuer à faire des recherches. Mais si nous faisons la
l'addition entre 80 millions et plus ou moins 30 ou 25. Donc, on est dans plus de 100 millions d'habitants ou 100 millions de citoyens. C'est que, destiné, il y a plus de 100 millions de personnes. On ne peut pas, on ne doit pas laisser cela à la légère ou rester dans les distractions. C'est pourquoi IDC est né. C'est pourquoi IDC est né. IDC a 4 axes dont elle opère. Le premier axe, c'est les socio-économico-culturels. Ça veut dire quoi? Partout où il y a un Congolais azali, il faut qu'il y ait un rassemblement de Congolais. Ozala Congolais, ozali na Inde, ozali na Pakistan, ozali wapi. Partout où il y a un Congolais azali, il faut que Congolais à se rassembler. Il faut que Congolais azala à instituer, qui est un bureau représentant les Congolais. Congolais a fandi tête basse mingi. Congolais a fandi dos courbé mingi. Mais le temps est venu. Temps Oyo, après 60 ans, c'est un temps d'éveil. Un temps de renaissance mentale. Un temps d'apogée culturelle, pourquoi pas. Un temps où les Congolais, tout il faut, a mis placé dans sa vraie identité. C'est pourquoi nous parlons dans le premier axe sur les socio-économico-culturels. Et on a aussi dit dans IDC que nous ne devons pas avoir des communautés de Congolais rien que pour les matanga ou bien le fait. C'est vrai, ce sont des faits sociaux, mais ce n'est pas suffisant. IDC veut aller au-delà. C'est pourquoi, à part le premier axe qui soit le socio-économico-culturel, IDC a aussi d'autres axes que je vais aussi aujourd'hui expliquer. Donc, dans le premier axe, pourquoi il y a le mot économico? Parce que là, nous voudrions, nous songeons cibler les projets dans notre pays afin que nous puissions contribuer ou créer des projets pour notre propre patrie. C'est vrai, on peut attendre de l'aide à gauche, à droite, mais personne ne peut t'aider mieux que toi-même. On dit souvent, un vrai capitaine, c'est la personne qui quitte les bateaux en dernier. Notre pays a besoin aujourd'hui des Congolais qui les aiment, les Congolais qui l'aiment. Notre pays a besoin des citoyens qui aiment le Congo. Voilà. Moi, je crois que, avec tous ceux qui sont déjà éveillés dans IDC, je crois que si chaque Congolais s'éveille, chaque Congolais a télémis, a pensé vraiment que, nous pouvons commencer à épargner quelques cents, quelques euros, après que nous aurions ciblé le projet dans le pays et que nous contribuions à leur réalisation. Voilà. Voilà. Le premier axe, c'est le socio-économico-culturel. Faire promouvoir notre culture. Et là aussi, on a dit, notre culture ne doit pas être que la musique. Le Congo a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire promouvoir. Voilà. Ça, c'est le socio-économico-culturel comme premier axe. Le second axe, c'est où, n'est-ce pas, nous voulons parler, ou bien nous allons traiter sur les actions humanitaires. Ça peut avoir des similitudes. Action humanitaire, c'est où nous sommes en train de vouloir promouvoir entraide entre nous. Par exemple, dans l'Est, il y a beaucoup de dégâts qui sont là-bas. Pourquoi pas que quand nous aurons à faire des collectes, que tu aider Batukuna, hein, bana o bazali sans parents, ou bien compatriotes au bazali par rapport à la guerre, ou bien par des complications sanitaires kuna, et qu'ils sont dans les besoins. Nous pouvons les aider. Ou aussi, nous-mêmes, même à Anapoto, tant ozali komona que Congolais, babomi, comme on avait vu na Chypre, Congolais moko étudiant, babomi par ses collègues,
si nous sommes structurés, bakandengwana komema yango na justice et que ça l'a vraiment suivi et prendre soin, pourquoi pas, na ba famille wana, to na ba cas pareil. Je le dis souvent, ndeko kufaki pe na Inde, et ça ba cas ebele par-ci par-là. Donc, Congolais, il faut azala suko mature, kozela te ke mopaya, aya ko aider yo. Mais yo moko zala déjà moi na autonomie moko boye, hein, moi autosuffisance moko boye, maturité moko boye, ya koyeba ko se prendre en charge. Quand il y a un besoin, n'attends pas que forcer yo. Mais tu as la mentalité, il y a kozala participant, il y a kozala entraide facile la carte en moté manayo. Voilà. On a un aspect à action humanitaire. Dans notre statut, il y a beaucoup d'exemples. Oh, yo le bena aspect wana. Troisième axe nabiso, c'est l'axe dont nous parlons, n'est-ce pas, sur une école de pensée civique. IDC se veut une école de pensée civique. Pourquoi? On a compris que il y a un vide du civisme dans les Congolais. Il y a un vide du civisme dans les Congolais. Les Congolais, par exemple, terme il y a Jaro que chancelo ko pamba. Et ça terme moko ezaliko à mon avis, ça amène à l'abrutissement. Ça peut amener au gain illicite. Pourquoi? Parce que donc je peux gagner tout sans effort. On appelle ça des raccourcis ou des shortcuts. Non. IDC veut promouvoir penser à Sika. On a des principes que tozako banda kulka kote yango na chaque Congolais et que na mitema ya Congolais moko parce que on ne peut pas avoir un État sans citoyen. On ne peut pas avoir un pouvoir sans citoyen. Or, les citoyens, selon penser na biso na il y a IDC, il est vrai que les hommes passent, mais les institutions restent. Les hommes passent, mais les institutions restent. Mais dans IDC, nous allons plus loin. Que si les hommes passent, donc les politiques, si eux passent, mais que doivent rester les institutions, maintenant dans IDC, on va plus loin. Nous disons, les institutions peuvent aussi tomber, peuvent aussi passer, mais la population ou le peuple va rester. Donc c'est où nous pensons que nous disons que le peuple doit être pris comme le chef des institutions. Parce que sans peuple, il n'y a pas de pouvoir. Un pouvoir s'établit sur les sujets. Un pouvoir est régissant sur les sujets. Donc la population, donc le peuple a intérêt à être instruit. Voilà, notre pays a besoin d'une nouvelle génération de mentalités. C'est pourquoi nous sommes en train même de prôner une renaissance mentale. Après 60 ans, il faut qu'il y ait une renaissance mentale. Les Congolais doivent commencer à penser différemment. Ça peut être brutal, mais il faut que ça change maintenant pour que nous cassions les cycles négatifs depuis l'indépendance. Parce que c'est total bien. Si je peux m'arrêter sur le troisième axe, qui est l'école de pensée civique. 60 ans après l'indépendance, Congo a décollé Penza comme tel. Pourquoi? Où est le problème? Où se trouve le nœud? On a eu 5 présidents. On vient d'avoir le 5e. Mais tu sens que les bateaux ne fonctionnent pas encore très bien. C'est une question de mentalité. C'est pourquoi nous prenons un changement de mentalité depuis la diaspora, que nous changeons notre fonctionnement mental. Tu fais une poto, tu as l'air mentalité, hein, mentalité ya bateau, ba fay na biso awa, hein, mindele ou bien comment. Prenons ce qui est bien, ramenons au pays, c'est où nous parlons de la double intégration. Donc,
nous devons nous intégrer à Anapoto. Parler les langues européennes, les langues américaines, parler les langues d'où nous sommes amenés captifs, étrangers ou trucs. Quand nous nous serons intégrés dans le pays où nous sommes en diaspora, ça c'est la première intégration. La seconde intégration, maintenant c'est quoi? Amener ce qui est à nous du Congolais là où nous sommes. Parce qu'on ne doit pas, étant à l'étranger, perdant nos cultures. C'est où nous disons, il faut que nos enfants apprennent nos langues, nos 4 langues, le Chiluba, le Swahili, le Lingala et le Kikongo. Voilà. Il faut que nos enfants apprennent nos langues. Parce que ils vont apprendre les langues étrangères à l'école ou au travail. Mais à la maison, toi, parents, papa, maman, instiguez à vos enfants, inculquez à vos enfants les vraies racines de nos cultures. Car la langue est un instrument de la culture. Voilà. Voilà. Là maintenant, c'est le premier bloc de la double intégration. Maintenant, l'autre bloc, c'est quoi? Nous qui sommes à l'étranger, nous ramenons ce que nous avons acquis à l'étranger, nous devons l'amener au pays. Voilà. C'est pourquoi nous sommes contre cette optique de Kufa Kumputu. Nous n'allons pas rester à l'étranger éternellement. D'ailleurs, on ne nous aime pas. Ce que vous voyez là-bas en Amérique, ezape awa na ndenge moko ya makasi, surtout ba koto oyo, place racisme eza makasi awa, chez nous ici. Ouais, c'est ici que ba racine ya racisme vraiment tout le bango bien et banda kutu. Voilà. Donc, ce qui mboka dit bien, on ne peut pas vouloir rester dans ba condition wana. Et nous disons, on ne veut pas rentrer aussi vaik. C'est pourquoi nous devons apprêter le mental, prendre des années de préparation, kozonga na ba penser ya ko investir, ya ko linga mboka et que nous ramenions tout ce qui est positif, auto croiser libanda, intelligence, matériel, logistique, to me mayango suko na mboka pour que toeba ko construire notre patrie. Parce que la reconstruction nationale n'est pas une affaire d'une personne. Le président tel qu'il est là, il ne sait pas faire tout seul. Il ne saura pas. Ça ne tiendra pas. Une équipe ne peut pas être équipe s'il n'y a qu'une personne. Même en football. Même s'il y a un certain Messi, un certain Cristiano Ronaldo, mais ils ne peuvent pas bien fonctionner s'ils ne sont que solitaires. Il faut qu'il y ait pensée collective. Voilà. C'est où même dans IDC nous disons, nous devons cesser de continuer avec les pensées égoïstes et que nous rentrions dans les pensées collectives. Donc, avancer avec intérêt collectif. Voilà. Alors, dans le troisième axe, c'est où il y a beaucoup d'enseignements que nous prévoyons donner. Et même Dieu voulant, créer un institut du civisme. Voilà. Où on va vraiment faire notre part de choses, transmettre le fardeau, transmettre la flamme patriotique. C'est anormal que yo oza nandaku songolo, tu vas balayer chez autrui, tu vas nourrir chez autrui et que tes enfants, tu les laisses affamés. C'est anormal. Hier, il y avait un ami qui m'appelait et on parlait un peu sur certaines choses. Il dit, il y a 2 villes à l'est. Ville Nabiso Moko Awa, et ça alimenté la même énergie, la ville voisine, mais la ville voisine, il y a électricité, mais la ville à Congo, il n'y a pas d'électricité. Et pourtant, bakoza source énergétique na lac Moko. Donc il y a un problème. Comment se fait-il que Bussoki nous disons des Congolais, nous privilégions et privilégions Makambuya Baninga. Te yango tobandi koluka kosolaka boye ndambu ko ramener bolingo ya mboka na mitema na biso. Congolais, nous devons nous aimer. Topesa ba exemple mingi souvent par exemple que au moins na ville moro boye
Congolais abandi moi geschäft nae, abandi moi boutique. Et les Congolais se disent entre eux, te ressemble à kuna parce que sont de mikuna akopambama. Alors, ils se disent bah que ata pas chinois, hein, parce que. Oui, il peut y avoir eu des bévues, des abus et que batuba comme koboya kokene chez les Congolais, mais ça n'a pas de base. Ça n'a pas de base. Aimons-nous entre nous les Congolais. Voilà. On a aussi dit, on a assez de prédicateurs évangéliques, des pasteurs. Il y en a beaucoup et il y en aura encore beaucoup et il doit y en avoir encore beaucoup pour n'abatuba changer mitema balinganzambe. Mais on a de moins en moins de prédicateurs patriotiques, des personnes qui viennent nous éveiller sur l'amour de la patrie, qui viennent nous ouvrir les yeux et les cœurs sur les intérêts patriotiques d'abord. Voilà, c'est où il y a un besoin. Voilà. Alors, le troisième axe, c'est l'axe d'une école du civisme ou de pensée, une école de pensée civique. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut parler là-bas. Il y a par exemple un principe où nous disons par exemple une armée populaire. Être une armée, ce n'est pas l'uniforme. Être une armée ou un soldat, ce n'est pas avoir l'uniforme ou ce n'est pas avoir une arme matérielle. Mais être une armée, c'est d'abord l'état d'esprit. C'est d'abord le mental. C'est pourquoi si chaque Congolais est protecteur de sa patrie, si chaque Congolais est surveillant des intérêts patriotiques, c'est ça une armée populaire. C'est ça une armée populaire. Que tout le monde sache qu'il sait que, étant Congolais, je dois protéger ma patrie, ma ville. Par exemple, ici en Europe, il y a des poubelles partout. Même les enfants savent, après que j'aille manger, après que j'aille manger mon gâteau, mon pain, ma banane, je ne dois pas jeter par terre. Et quand tu le fais, tu vas voir que les regards des gens iront sur toi. Soit ils vont te parler, ou seulement par les regards, tu comprendras que tu as mal fait. C'est ça être surveillant des intérêts collectifs. Ceux qui m'ont eu conscience que ma patrie ne doit pas être vendue. Ma patrie ne doit pas être exploitée. Ma patrie ne doit pas être détruite. Ceux qui m'ont à téléméline aspect wana. C'est ça une armée populaire. Voilà. Voilà. Donc, dans l'école de pensée, il y a beaucoup de choses que nous pourrons parler. Ceux qui sont intéressés, nous allons avoir des séminaires d'éducation civique. On va avoir des moments, des colloques où on va enseigner beaucoup d'autres choses. Notre souhait est que quelqu'un, quelque part, nous écoute et qu'il appréhende que ce n'est pas un hasard que tu es Congolais. Parce que nous croyons à la création. On ne croit pas à l'évolution. Nous croyons à la création que Dieu a créée par sa parole. Ok. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu t'a placé sur ton Éden. Ton Éden, c'est la patrie, c'est le pays où tu es ressortissant. Donc, comme on ne choisit pas sa famille, tu n'as pas choisi qui est ton cousin, qui sera ton père ou qui ta mère. Donc, ça, c'est un don de Dieu. Donc, en ce cas de fait, être de nationalité congolaise devient un don de Dieu. Est-ce que tu es conscient du don que Dieu t'a fait? Est-ce que tu en es conscient, Congolais? C'est où nous voulons nous éveiller. Que être Congolais est un don. Et plus loin, on peut même dire c'est un appel. Parce que, vu les ressources qu'a le Congo, ressources humaines, ressources potentielles, énergétiques, ressources sous-sol, sol et consort, tout ce que nous avons. D'ailleurs, il faut que tout Congolais fasse des recherches où on va disposer des outils et des matériels à informer les Congolais de ce que est le Congo et de ce que a le Congo. Parce que si que tu as 100 € dans la poche, qu'est-ce que tu vas en faire?
Il faut qu'on te dise que tu as un 100 euros. Il faut qu'on te dise qu'est-ce que tu as. Ou que l'on te dise qui tu es pour que tu saches comment te comporter. Voilà. Un prince, ce qui a habité que Asa prince, a se me conduit, a rebattu comment a me comporter parce qu'il ne connaît pas qui il est. Mais quand il est informé, ça amène aux initiations, aux changements d'habitude, de caractère et de mentalité. Oui, c'est pourquoi nous disons être congolais est un don de Dieu. Un don de Dieu. Est-ce que vous savez que dans l'avenir, l'eau sera une grande richesse. À part toutes les richesses que nous connaissons déjà précitées, l'eau sera une grande richesse parce que les sécheresses dans le monde ne vont cesser de croître. Alors, le Congo a des bassins à l'eau à suffisance. Regardez seulement les fleuves et les lacs. On en a autant. Et aussi notre fleuve. Ce n'est pas un fleuve isolé, mais c'est un fleuve avec des branches. Et ça se déverse jusqu'à l'océan. C'est une richesse qui deviendra demain très, très, très importante. Est-ce que nous nous en servons au maximum? Est-ce que nous savons même que l'eau est une richesse? Voilà. C'est pourquoi les Congolais, il faut fungola miso. Abanako comprendre qu'est-ce qu'est le Congo, qu'est-ce qu'est le Congo. Voilà. Alors, dans notre troisième axe, où nous parlons sur une école de pensée civique, il y a des choses qu'on va commencer à enseigner, à éduquer, à apprêter les Congolais à sa prise en charge. Voilà. Voilà. Quatrième axe. Le quatrième axe, n'est-ce pas, c'est où nous pensons, par la grâce de Dieu, parler aussi de la diplomatie inter-congolais. La diplomatie inter-congolais. Pourquoi? Parce qu'il est important que nous sachions que le problème qui est au Congo, ça doit avoir des résolutions d'abord parmi les Congolais. C'est où nous parlons, n'est-ce pas, du ciment patriotique. C'est où nous parlons, par exemple, du dialogue inter-congolais. Pourquoi pas que les Congolais, dans chaque ville, s'assoient, se parlent, où est les besoins? Est-ce qu'on ne peut pas pallier à ça? Avant que nous allions chercher des armes, avant que nous allions acheter des munitions pour s'entretuer, le Congo ne produit pas des armes, à moins que je me trompe. Mais d'où vient qu'il y ait beaucoup d'armes? C'est parce que quelques frères congolais sont armés les uns contre les autres. Avant que nous n'allions faire des dépenses à acheter les armes, essayons d'abord d'occuper la chaise vide qui est sur la table des dialogues. Asseyons-nous d'abord. Cherchons d'abord à s'asseoir. Cherchons d'abord à nous comprendre. Cherchons d'abord à nous parler si c'est possible. Voilà. Voilà. Je charge mon appareil rapidement. Ça m'a signalé que les courants étaient en déficit. Voilà. Donc, j'ai parlé sur le principe. Je parlais sur le principe du dialogue. Nous devons apprendre à dialoguer. Nous devons apprendre à nous écouter. C'est où nous proposons. IDC, nous proposons à la langue un dialogue inter-congolais. C'est pourquoi, avec l'intention de la connectivité globale, IDC n'est pas dans une ville seulement ou dans un pays. Mais IDC se veut être partout, n'est-ce pas, où on peut trouver un Congolais. Et c'est où le message doit passer, le message de l'unité, le message d'amour patriotique. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, Congolais, le message que nous voudrions passer se résume en l'amour de la patrie. Tu es en Belgique, aime ta patrie. Tu es en France,
aime ta patrie. Le Congo est un, le Congo doit rester un, et que chacun de nous participe à cette stabilité. Alors, UDC, comme entité des ressortissants des Congolais, nous voulons être partie prenante. Nous voulons être participants à ce grand travail, à cette grande construction, afin que nous puissions laisser aux générations à venir un Congo stable, un Congo fort et un Congo productif, même aussi pour le continent et aussi, pourquoi pas, pour le monde. Quand le Congo peut décoller, si le Congo peut décoller, beaucoup vont en bénéficier. Voilà un peu le peu que je voulais dire. Maintenant, celui qui se sent poussé et il veut intervenir avec le sujet que nous avons là, vous êtes le bienvenu. On a nos numéros qui sont là. Vous pouvez intervenir si cela vous tente. Si quelqu'un veut, n'est-ce pas, intervenir, nous avons nos numéros qui sont là. Nous vous invitons à intervenir afin que chacun participe. Quelqu'un peut aussi avoir un avis ou tu veux passer un message. Voilà, les numéros sont là. Appelez-nous non au direct, mais appelez, n'est-ce pas, par WhatsApp. Voilà. S'il y a des gens qui veulent intervenir, voici le moment pour qu'ils interviennent. Une des questions que nous nous demandons toujours est que qui étaient nos ministres des Travaux publics depuis Kasavubu, Mobutu, Kabila 1, Kabila 2, qui étaient nos ministres des Travaux publics? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile que quelqu'un quitte Goma et qu'il aille jusqu'à Bukavu, jusqu'à Lubumbashi par voiture. Il n'y a pas de route. C'est honteux. Combien coûte une route? Et combien de temps durerait l'asphaltage d'une route? Je ne parle pas des avenues, je parle réellement des autoroutes. Est-ce que nous n'avons pas de pierres? N'avons-nous pas de bitume pour que nous fassions des bonnes routes? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi on n'en a pas? Pourquoi on ne sait pas relier Lubumbashi jusqu'à Mbujimayi et Kananga avec des routes solides, des routes responsables? Comme vous le savez, nous qui sommes ici en Europe, la plupart des gens qui vivent en Europe sont de bons chauffeurs. Hein, ils savent rouler des heures sur l'autoroute. La beauté d'une voiture se répercute aussi par la bonne qualité de la route. Je vois au Congo, il y a des gens qui font des tapages avec des Rolls, avec des BMW, des Mercedes. Mais ces voitures-là, vous allez les rouler sur quelles avenues au Congo? Quelles avenues? C'est anormal et inadmissible. Tout un grand pays comme ça, on ne fait que la promotion d'une avenue. Le boulevard du 30 juin. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Dans un aussi grand pays, on ne peut pas qu'avoir une avenue de cette trempe. C'est pourquoi nous voulons un réveil. Nous voulons un réveil de stratégie, un réveil de conscience, un réveil de mentalité, un réveil de faisabilité. Agissons autrement. Nous voulons éveiller nos dirigeants, éveiller tout celui qui a un pouvoir d'action. Quand tu es dans la fonction publique, tu travailles pour l'État, laisse des empreintes, qu'on dise de toi, voilà, au mandat de tel, c'est lui qui a fait faire ceci, ceci, ceci et cela. C'est lui qui a relié Kisangani jusqu'à Mbandaka avec des autoroutes et aussi des voies ferrées. Comment on ne peut pas quitter Mbandaka jusqu'au Bandundu par train?
Où est le problème? Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas avoir ça? Nous parlons ainsi pour que ce message croise quelqu'un. Voilà, que ça croise quelqu'un. Pourquoi on ne peut pas avoir des autoroutes à Matadi? Autoroute qui quitte Matadi jusqu'à Boma. Pourquoi pas? Est-ce un problème qui est l'autoroute depuis Matadi jusqu'à Kinshasa? Je parle ici de vraies autoroutes solides. Pourquoi pas? Où est le problème? Où est le problème? Est-ce que ce sont les matériaux qui sont en manque ou le financement? Je pense que c'est un problème de mentalité. Et c'est où nous voulons changer la mentalité. C'est anormal que quand vous regardez certains pays aux alentours du Congo ici, le pays de l'Est, prenons la Tanzanie. Hier, j'étais choqué, j'ai vu des images de la Tanzanie, comment ils se sont, ou bien ils sont en train de vouloir se développer. Mais pourquoi le Congo marque encore le pas? Être grand ne doit pas que être en superficie. Être grand doit aussi être avec les actions. Voilà. Être grand ne veut pas dire que tu es double. Être mince ne dit pas que tu es demi. Non. Nous sommes un État souverain. Nous sommes grands. Nous rendons grâce à Dieu. Mais assumons. Devenons de plus en plus très actifs au développement de notre patrie. La patrie ne se développera pas que par les politiciens. On n'est pas des politiciens, mais nous sommes des citoyens et nous voulons participer. Et notre manière, c'est en prêchant maintenant là sur l'amour patriotique. Voilà. Nous avons besoin des routes qui relieraient nos grandes villes. On a besoin des hôpitaux que nous avons pour la plupart ont été légués par les colons. Donc depuis qu'ils sont partis, il n'y a plus d'idées innovatrices. C'est anormal et inadmissible. Voilà. On a besoin, par exemple, comme je disais avant, on a l'eau partout. Est-ce qu'on ne peut pas prendre l'eau que nous avons, les travailler et que chacun puisse boire de l'eau potable? Quelqu'un qui vit à Bunia, qui vit à Uvira, ne sait pas avoir l'eau potable convenablement. C'est un problème. C'est pourquoi nous dénonçons les habitudes d'égoïsme. Voilà. Le Congo doit changer. Il faut un autre mental, un autre état d'esprit. Nous parlons ainsi pour que ça croise et les autorités d'aujourd'hui et ceux de demain, afin que quand ils auront les moyens de diriger, qu'ils fassent autrement. D'où vient que quelqu'un qui a fait plus de 30 ans, donc 365 jours fois 30 ans, ou bien fois 30, vous n'avez pas pensé relier, faire des routes, faire des ponts? Non. Agissons autrement. Nous sommes de la nouvelle génération. Nous comptons voir un Congo différent. Un Congo qui doit sortir de la terre avec des grandes idées innovatrices. Regardez, il y a un projet qui est au Sénégal, à Dakar. Ils sont en train de planifier de faire une nouvelle Dakar. Et ils ont appelé des ingénieurs, ils pensent copier, n'est-ce pas, Dubaï. Mais il faut voir comment ils le font. Mais on appelle ça de l'estime patriotique. Ne fût-ce que par un sursaut d'orgueil. Faisons mieux. Comment on ne peut pas copier? On prend la ville de Bruxelles, on copie cela, on place cela en Bujumaï ou à Kikwit ou au Bandundu-ville. Ce sont des choses que nous voulons. Nous, de la diaspora,
nous voulons nous constituer comme une voix de la population. C'est que les gens ici se disent, nous voulons maintenant incorporer cela et parler au nom de la diaspora. Et nous sommes UDC, Union de la diaspora congolaise. Les Congolais veulent voir un changement. Nous vivons ici, matériellement, les choses sont différentes, mais quand nous pensons, quand nous voyons là-bas dans notre pays, ça fait très mal. C'est pourquoi les gens sont indignés. C'est pourquoi les gens se révoltent. Parce qu'ils ne voient pas les choses qui évoluent. Et pendant ce temps, il y a certains individus, certains gens qui, pour leur propre poche, ils se tapent des millions. Non, ça fait très mal. À part les routes, les hôpitaux, nous pouvons créer des écoles afin que la nouvelle génération, la jeunesse, s'instruise. Faciliter l'Internet ou bien les high-tech. Le monde de demain est un monde électronique. Est-ce que notre jeunesse est préparée? Voilà. Donc, nous avons beaucoup de sujets que nous sommes en train de vouloir élaborer. Il y a un numéro qui est là. Quelqu'un qui veut participer, vous êtes le bienvenu de le faire. Nous voudrions aussi, pendant que nous voulons citer, essayer de parler un peu sur les actualités dans notre pays. Nous reviendrons encore parler sur le bilan avec des détails. Notre pays, nous venions de passer sur un nouveau pouvoir dont nous estimons, dont nous espérons que cette fois-ci, quelque chose de mieux, quelque chose de bien va naître. Ici, nous ne parlons pas parti politique, nous parlons de l'individu, de l'institution président de la République ou présidence de la République. Nous voulons donner ce message que la diaspora attend beaucoup, beaucoup. Mais ce que nous constatons, en même temps, nous voyons qu'il y a, c'est comme si des marchepieds, hein, tamboula malembe. Mais nous voulons faire confiance. Nous, Congolais de l'extérieur, nous voulons faire confiance. Nous voulons faire confiance, nous voulons accompagner notre État. Parce que dans notre axe de semi-politique, qui est, n'est-ce pas, le 5e axe, IDC n'est pas un parti politique. IDC ne sera pas apprivoisé, mais IDC se veut être une voix d'opinion. IDC se veut être une voix d'éclat où la diaspora peut parler et que la diaspora soit écoutée. Et que IDC se veut aussi être une table d'échange entre l'État congolais et sa diaspora. Il y a des choses que l'État congolais souffre des jugements parce que la diaspora n'en est pas bien informée. Alors il faut que l'État congolais apprenne à donner des explications. Je peux ouvrir une parenthèse. La diaspora réclame des déclarations officielles qui sont en manque. Les choses qui se passent dans notre État, personne ne nous les explique. Et chacun maintenant cherche ces explications partout. Par exemple, quand il y a des morts à la présidence, chose que nous déplorons, chose que nous souffrons à cause de ça. Mais nous avons besoin que notre présidence, comme institution, vienne aux médias et nous explique qu'est-ce qui se passe. Car ceux qui meurent là, ce sont nos cousins, nos oncles, nos tantes, ce sont nos compatriotes. Ils meurent de quoi? Il faut qu'on nous explique des choses pareilles. Même si ce serait des mensonges pour cacher ceci ou cela, mais qui est une version ne fût-ce que officielle. Voilà. Notre diaspora veut que notre État puisse passer des messages
d'explication. Et nous déplorons aussi la mort du juge Yanni. C'est lui qui conduit les débats des 100 jours. La diaspora se plaint. La diaspora s'indigne. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et la diaspora souhaiterait qu'il y ait une suivi judiciaire jusqu'au bout. Voilà. Et puis, la diaspora aussi se demande par rapport à certaines rumeurs de pénétration des armées voisines dans notre territoire, que notre gouvernement, pourquoi pas, puisse expliquer quelles sont les vraies versions et qu'est-ce qu'il y a. Donc, voilà un peu, très chers compatriotes, nous sommes arrivés à un temps où la diaspora doit jouer son vrai rôle, doit jouer ou amener son apport dans plusieurs aspects. Non seulement dans l'aspect économique que nous faisons déjà, chaque personne sait au moins envoyer un 10 € dans sa famille, ça c'est d'une manière privée, mais nous comptons maintenant la faire devenir collective pour des projets dans notre patrie. Mais la diaspora veut aussi participer dans l'accompagnement des grandes choses et des décisions, parce que nous ne voudrons pas que dénoncer. Nous viendrons ici dénoncer, comme je viens de dire, notre indignation sur ce qui se passe. Nous allons le faire dans une manière respectueuse. Dans UDC, on ne viendra pas injurier. Non. Cela a aussi trait à l'éducation individuelle. Et comme aussi nous pensons être une école de pensée, nous inculquerons la bonne manière de se pointer en public. Parce que tu ne peux pas venir en public commencer à injurier. Non, non. On ne parle pas des individus, on parle du système, on parle des actions. Donc, la diaspora doit grandir, croître dans son apport et dans ses responsabilités. Donc, nous qui sommes en diaspora, réunis sous UDC, nous sommes en train de nous préparer. La vulgarisation doit continuer afin que le message passe. Tu es Congolais, tu ne dois plus vivre isolé, tu ne dois plus vivre sans identité. Ne refuse pas que tu es Congolais. Ne te cache pas que tu es Congolais. Il y a un principe où nous disons sur la circonscription de l'identité congolaise depuis l'étranger. Ça veut dire quoi? Il faut que déjà depuis l'étranger, nous sachions nous identifier en tant que Congolais pour que demain, après-demain, qu'il n'y ait pas des apparitions difficiles à admettre. Que quelqu'un dise qu'il est Congolais, il n'a pas de traces. Non, donc depuis la diaspora, dans n'importe quelle ville où tu es, sois connu comme Congolais et là où il y a IDC, enregistre-toi. Sois là, Batuba Yebayo, Toye Banaka, depuis Libanda ya Mboka. Donc, mon frère, ma soeur, Nabandi déjà ko chité, Nalobaki, on a des prédicateurs évangéliques et belés, mais mouké, ba prédicateur, n'est-ce pas, il y a éveil patriotique. Ou bien il y a conscientisation na civisme congolais. Nzambe oyo asala ke yo ozala congolais ayebi pourquoi. Donc, to continuer ko poussana, to continuer ko se rapprocher et que to établir, n'est-ce pas, une nouvelle génération de Congolais qui aiment leur pays et qui s'aiment entre eux. Et ce n'est qu'ainsi, ensemble, nous arriverons à faire promouvoir notre patrie. Naba défi au tout que toi nango. Une nation ne peut pas qu'avoir des danseurs. Non, il doit y avoir aussi des hommes et femmes qui réfléchissent et qui pensent. Ce que au tali même dans les réseaux sociaux, makambo oyo est le plus vu, le plus suivi, et ça makambo oyo souvent qui n'amène à rien.
des choses de bassesse, c'est où tu verras beaucoup de Congolais. Mais les choses qui instruisent, des choses qui cultivent réellement, il y a peu. Égal, peu importe, même 2 ou 3, 5 Congolais qui vont continuer à suivre nos messages de IDC, nous croyons à la transformation mentale. Nous croyons au sens des responsabilités. Nous croyons au sens du devoir. Le Congo est à toi, le Congo est à moi, ainsi le Congo est à nous. Tu vois, le nord du Congo t'appartient, le sud du Congo t'appartient, l'est du Congo t'appartient, l'ouest aussi t'appartient, tout le Congo t'appartient. Pourquoi tu fais couper le Congo? Voilà, voilà. Donc, prends le Congo en entier comme ton patrimoine, mon patrimoine, notre patrimoine. Protégeons-le et travaillons ensemble pour son développement. Nous sommes ici à l'étranger, mais nous sommes des cœurs avec tous ceux qui sont avec nous dans le pays. Partout où les Congolais azali, na Inde, na Japon, na Corée, na Mexique, yoka message oyo, tokocha ba numéro na biso awa, luka biso, afin que toyeba continuer le travail de la représentativité partout où est-ce que tozali. Je vais me répéter, les hommes vont passer, mais les institutions vont rester. Et nous disons encore plus, c'est possible que l'institution nyoso eleka, mais la population reste. Nous nous basons sur la population, car il n'y a pas de pouvoir sans population, il n'y a pas d'État sans population, il n'y a pas de société sans citoyens. Donc c'est les citoyens congolais qui nous voulons atteindre par le message, n'est-ce pas, de IDC. Nzambe apambola bino nyoso, o balingaka Congo, o bazali ba congolais de sang ou juridiquement, ou ba congolais par affiliation, ou ba congolais par leur cœur. Approchez-vous de IDC, ensemble nous pouvons construire un nouveau Congo. Nous reviendrons dans les jours qui viennent pour encore essayer de vulgariser, car nous croyons que ce 30 juin ici, nos 60 années d'indépendance doivent être une nouvelle ère, doivent être un temps nouveau, un temps où nous voulons nous inculquer un autre langage. On va créer ensemble un nouveau Congo, un Congo où les gens pensent différemment, où les gens pensent croissance, pensent développement, pensent maximisation, n'est-ce pas, du progrès collectif. Voilà. Nzamba Pambola Bino, on va se retrouver très prochainement. Ce fut moi, votre frère, votre compatriote, l'apôtre Kunda. Nous vous aimons. À bientôt.